Alors bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir, pour un make-up de Noël. Voilà. Je vous montre de plus près. Alors les fêtes pour moi c'est le moment où on peut se lâcher au make-up. Donc je vais vous faire ce tuto de l'autre côté, vous l'aurez compris je pense. Et donc on va commencer maintenant. Pour les sourcils, alors j'ai utilisé une colle à sourcils qu'on peut trouver un peu partout, qui coûte pas très cher. Et sur cette colle à sourcils, j'utilise des paillettes vertes. Là aussi, hein, vous pouvez en trouver un peu partout. Celles-là, je les ai depuis des années, c'est des paillettes de Claire's, voilà tout simplement. Alors, j'en mets un peu dans un récipient. Alors pour ça, je vais prendre mon pinceau plat. C'est le Flat Definer Brush de chez Elsa Makeup. Et c'est parti! Alors on en met généreusement. Hop. Donc pour les yeux, je vais simplement utiliser le pinceau Fluffy, toujours de chez Elsa Makeup. Je vais prendre ma palette Chocolate Bar de chez Too Faced. Et je vais utiliser cette couleur de transition là. Un marron assez chaud. Vous en trouvez un peu partout. Hein. Donc c'est parti. Et je le mets un peu au-dessus du creux de paupière. Donc j'y vais doucement. Voilà, sous le sourcil. Tout doucement pour créer une ombre et que la transition avec les autres couleurs soit plus jolie. Donc je tire jusqu'à la queue du sourcil. Bien sûr, ce make-up vous pouvez le réaliser sans les paillettes au niveau des sourcils si vous trouvez ça trop chargé et que vous n'osez pas. Voilà, alors là pour l'instant, j'ai mis ma couleur de transition. Ensuite, pour faire cet effet de cut crease, je vais utiliser un rouge de chez Kiko. Alors, le numéro est parti, il y a marqué Smart. Voilà, c'est un mono comme ça, c'est un rouge vif. Et pour cela, pour créer ce cut crease, donc ce trait au niveau du creux de paupière, pour être un peu plus précis, je vais utiliser un pinceau plat de chez Elsa Makeup. Voilà. Je trouve qu'ils sont excellents et qu'ils sont pas très chers pour des pinceaux. Donc n'hésitez pas. Donc, voilà, je prélève de la matière et je vais aller dans mon creux de paupière. Là aussi, vaut mieux y aller petit à petit si vous ne le sentez pas le faire d'un coup. Et pareil, je tire la matière comme si je voulais relier mon trait au sourcil. Vous voyez, l'autre aussi, j'ai tiré la matière. Donc on continue. Bien sûr, alors, on blende. Donc on estompe, on estompe, on estompe. Voilà, je vais rajouter un peu d'intensité. Parce que ça me semble pas assez intense. Voilà, donc arrivé à ce point-là, je vais reprendre mon pinceau Fluffy et je vais estomper un peu la matière. Alors le but c'est pas d'estomper complètement parce qu'on veut que notre trait se voie quand même un peu. Mais on estompe un peu pour pas que ça fasse trop d'un coup. Alors je reprends un peu du marron chaud de transition et j'en mets au-dessus. Voilà. Excusez-moi, je regarde le retour écran à chaque fois pour être sûre d'être dans le cadre. Donc voilà où c'est qu'on en est, ce que ça donne. Je stoppe encore un peu.
Et là, on va s'attaquer à la paupière mobile. Donc c'est une jolie couleur et pour cela j'ai utilisé tout simplement un rouge à lèvres qui sèche de chez Kiko. Donc le voici. Je ne sais pas si vous verrez grand chose. Donc ils appellent ça Into the Dark Metallic Lip Color. C'est le Rossetto. Le Rossetto. Donc en fait, je trouve pas l'effet super sur mes lèvres, j'aime pas trop ça, faudrait que je réessaye. Mais sur les yeux, je trouve ça magnifique. Donc je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile. J'y vais généreusement. Alors bien sûr, quand on applique ça, il faut pas de suite rouvrir sa paupière. Alors, et pour le coin externe, je vais tout simplement suivre mon cut crease. Donc hop, je vais étirer pour suivre le cut crease. Donc arrivé à cette étape, il faut attendre que ça sèche, bien sûr. Hein. Parce que là, si vous ouvrez votre paupière, ça va se décalquer sur la peau d'en haut. Donc heureusement, ça sèche assez rapidement, parce que j'ai l'air maline comme ça. Alors si vous vous demandez ce que j'ai sur la tête, c'est tout simplement... Oui, j'avoue. C'est un serre-tête de Noël, je l'avoue. Donc arrivé à cette étape-là, on va reprendre notre pinceau plat et on va reprendre notre couleur rouge et on va réintensifier le cut crease. Donc dans le creux paupière et on y va, un peu plus rouge. Jusqu'à arriver à l'intensité souhaitée, bien sûr. Et que ce soit à peu près pareil que l'autre côté. Ça peut jamais être exactement pareil, mais on fait de notre mieux, bien sûr. Hein. Voilà, arrivé là, je restompe un peu. Voilà, donc arrivé ici, pour intensifier un peu le creux de paupière, j'ai mis une couleur un peu plus foncée. Donc là voici un marron foncé tout simplement. Hein. Donc je garde mon pinceau plat, je prélève un peu de matière, le but c'est pas que ce soit marron. Et je vais intensifier tout doucement mon creux de paupière. Vraiment, il faut que ça soit très léger, c'est pour créer une petite ombre. Rien de plus, on ne veut pas que ça soit marron, on veut garder cette couleur, là vous voyez, on veut garder cette couleur un peu rouge. Donc on y va tout doucement. Doucement, mais sûrement. Donc voilà où c'est qu'on en est. Donc ensuite, je vais faire le ras de cils. Dans le ras de cils, je prélève la couleur marron foncé, que je vais mettre dans le coin externe. Je viens prélever hop, mon rouge à lèvres et je vais en mettre, excusez-moi ma petite cyclette, au milieu du ras de cils, comme ceci. Et après tout simplement je viens prendre une couleur un peu rosé doré qu'on trouve aussi un peu partout. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas les mêmes palettes, ce n'est pas grave. Donc celui-ci que je vais mettre au coin externe, interne, excusez-moi. Comme ceci. Donc voilà. Arrivé ici, on va appliquer le trait de liner. On va essayer d'en faire un à peu près symétrique à l'autre côté, ce qui est difficile. On a toujours un côté où on y arrive mieux que l'autre. Hein. Moi pour ma part, le côté où j'y arrive mieux c'est mon côté droit. Donc, comme vous voyez, je me suis fait une petite canne à sucre avec un petit nœud. Après vous pouvez vous éclater comme vous voulez. Hein. Un monsieur cookie, un monsieur ce que vous voulez. Un arbre, un... Allez, donc c'est parti pour le trait de liner. Pour le trait de liner, je vais tout simplement suivre... Oui, je sais pas faire deux choses en même temps et faire mon trait de liner et parler en même temps. Donc je vais tout simplement suivre le trait que j'ai déjà tracé pour arriver jusqu'au trait du cut crease. Voilà.
Dans ma muqueuse, je vais mettre un crayon rose de la marque Kiko. Hein. C'est le 04. Hein. Comme ceci. Donc ensuite, au coin interne de l'œil, pour ajouter un peu de lumière et un peu de paillettes. Non, il n'y en a pas assez, c'est les fêtes, donc on y va. Je vais prendre un eyeliner glitter de chez Kiko, qui est super, que j'adore, que d'ailleurs on peut le voir. Hein. Moi j'ai pas besoin des fêtes pour utiliser des paillettes. Donc tout simplement comme ceci, que je vais utiliser au coin interne de mon œil. Et voilà. Donc bien sûr, il va manquer le mascara. Alors pour le mascara, je ne sais pas s'il existe encore, parce que je n'arrive pas à le retrouver. Je le trouve juste génial. Alors c'est le Fossil Superstar de chez L'Oréal. Alors il se présente comme ça. Donc il y a deux côtés. Un côté avec les fibres mais blanches, comme ceci. Et un autre côté avec le mascara noir. Voilà. Alors je l'ai pratiquement fini, il n'y a pratiquement plus rien. Ce qui me désole. J'ai voulu en racheter un autre en me disant que ça ressemblait assez. Donc c'est le Fossil Superstar X Fiber de chez L'Oréal. Et là par contre, le premier c'est un noir, des fibres noires. Alors je l'aime pas du tout. Alors c'est pas qu'il est pas bien, c'est que sur mes cils ça ne va pas. La texture est trop fine, j'ai des cils très longs. Et pour les recourber ou pour les faire tenir, il faut une texture très épaisse. Ce qui est le cas pour celui-là, mais je ne le retrouve plus. Donc si vous savez, s'il existe encore ou s'il le faut encore, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Donc voilà, on va venir appliquer ça. Alors tout simplement, on vient appliquer le premier côté qui sont les fibres blanches. Donc on y va autant qu'on veut, hein, bien sûr. Je ne sais pas si vous pourrez voir que j'ai les cils très longs. Voilà. Alors celui-là, comment il fonctionne? Il faut laisser tout simplement sécher. On laisse sécher un peu. Et en attendant de laisser sécher, on va faire l'autre côté de mes lèvres. Alors, pour ceci, c'est un rouge vif que j'adore. Hop, petite mise au point. Rouge vif que j'adore. C'est un de L'Oréal, de Sephora. Je t'ai resté dans les yeux. De Sephora, c'est le 01. Je l'ai depuis je ne sais combien de temps. Mais ils sont superbes. Je les adore. Alors, si vous ne le sentez pas, bien sûr, vous tracez un contour des lèvres. Moi, j'y vais comme ça. Hein, juste... Et donc maintenant, on va terminer avec le mascara. Donc on prend la deuxième partie, la partie noire. Et on fait de même sur la partie inférieure. Et donc voilà pour le look final. Alors je vais dézoomer. Donc voilà la rendu. Voilà mon joli serre-tête. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. J'attends vos avis, vos commentaires, si vous allez le refaire ou pas. N'hésitez pas à essayer de le faire et de m'envoyer les photos, ça me ferait très plaisir. N'oubliez pas de m'encourager si vous avez aimé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un autre tuto de Noël. Ciao!